Or, la première menace qui pèse sur nos biens communs, c'est la crise du multilatéralisme lui-même. Le multilatéralisme traverse en effet une crise majeure qui vient percuter toutes nos actions diplomatiques, avant tout en raison de la politique américaine. Le doute sur l'OTAN, la politique commerciale unilatérale et agressive conduisant à une quasi-guerre commerciale avec la Chine, l'Europe et quelques autres, le retrait de l'accord de Paris, la sortie de l'accord nucléaire iranien en sont autant de marques. Le partenaire avec lequel l'Europe avait bâti l'ordre multilatéral d'après-guerre semble tourner le dos à cette histoire commune. La France, chaque fois, a été la première et la plus claire dans son opposition à ces décisions. Mais tout en cherchant, chaque fois, à convaincre avant que ces décisions ne soient prises et à maintenir l'indispensable dialogue de qualité entre nos deux pays. Et je revendique pleinement cela. Ainsi, la véritable question n'est pas tant de savoir si je vais prendre Donald Trump par le bras au prochain sommet, mais bien comment nous allons collectivement appréhender ce moment de grande transformation que nous vivons et auquel nos sociétés sont toutes confrontées. La grande transformation démographique qui bouscule aujourd'hui l'Afrique comme l'Europe et tous les continents, il faut bien le dire. La grande transformation écologique et environnementale, plus criante que jamais. La grande transformation des inégalités et la grande transformation technologique. Le rôle de la France est de proposer une voie humaniste pour relever ces défis. Pour ce qui est du Brexit, je souhaite que l'accord se fasse d'ici à la fin de l'année en fixant le cadre de nos relations futures. Mais je le répète, le Brexit, c'est un choix souverain qu'il faut respecter. Mais c'est un choix qui ne saurait se faire aux dépens de l'intégrité de l'Union européenne. C'est le choix du peuple britannique pour lui-même, mais pas pour les autres. Et la France souhaite maintenir une relation forte, privilégiée avec Londres, mais pas au prix de la dissolution de l'Union européenne.